La chandelle se consumait lentement sur la table de chevet, projetant une lumière vacillante sur les tentures de soie. Il était 5 heures du matin, le 1er août 1189. Le château de Saint-Cloud dormait encore, mais dans une chambre isolée, l'histoire s'apprêtait à changer de visage. Un roi allait mourir, pas au combat, pas dans son lit de vieillesse, mais sous le couteau d'un moine fanatique, dans le silence étouffé de son propre sanctuaire. Henri III n'était plus que l'ombre de lui-même, le dernier des Valois, un roi sans héritier, sans appui, rejeté par son peuple et excommunié par Rome. Il errait chaque nuit dans ses pensées, rongé par les trahisons, les complots et la solitude d'un pouvoir qui ne gouvernait plus qu'un royaume brisé par la guerre de religion. Ce matin-là, il s'était levé avant l'aube. Trop de pressentiments, trop de cauchemars. Son valet l'avait trouvé assis, habillé, les yeux perdus dans la flamme tremblotante. Il avait simplement dit « L'air est étrange aujourd'hui », comme s'il manquait quelque chose. Pendant ce temps, à l'extérieur, un homme avançait, seul, lentement. Il portait la robe grossière des frères dominicains, ni armure, ni ornement, juste un regard fixe et une conviction brûlante. Jacques Clément, âgé de 23 ans, né à Cerbonne, élevé dans une foi fanatique, convaincu d'agir pour la gloire de Dieu. La veille, il avait obtenu une audience avec le roi, en prétendant détenir des documents confidentiels émanant de la Sainte Ligue. On le laissa entrer. Personne ne fouilla sa robe. Clément franchit les couloirs avec un calme glacial. Il salua les gardes, baissa les yeux devant les nobles et pénétra dans la chambre royale. Henri était là, debout, seul, vêtu d'un pourpoint noir et d'une fraise blanche. Il avait cette allure austère des souverains en sursis. Il s'approcha, tendit la main pour saisir la lettre et prononça quelques mots. « Alors, qu'ont-ils encore à dire sur moi ?» Il n'eut jamais la réponse. Car Clément, dans un mouvement foudroyant, sortit un long couteau caché dans sa manche et le planta de toutes ses forces dans le bas-ventre du roi. Le cri ne vint pas tout de suite. Le silence d'abord, comme si l'univers retenait son souffle. Puis un râle, guttural, brisé, suivi d'un vacarme. Henri reculant, heurtant une chaise, renversant une table. Le sang coula en un flot sombre, épais, tachant les draps, les pierres du sol, et même la main du roi qui, instinctivement, tenta de retenir ses entrailles. Les gardes se ruèrent dans la pièce. Trop tard. Clément, en transe, répétait des versets. Il fut abattu sur place. Mais le mal était fait. Henri III, pâle, haletant, s'écroula lentement, le regard fixe, les lèvres murmurant des mots que personne ne comprit. On appela les médecins. On pria. On pleura. Mais le roi agonisait. La lame avait touché le foie. L'infection allait le ronger de l'intérieur. Durant les heures qui suivirent, Henri perdit connaissance, reprit conscience, délira, appela sa mère morte depuis longtemps, implora le pardon d'un peuple qu'il n'avait jamais su comprendre. Et pendant ce temps, à Paris, la nouvelle courait déjà. Le roi est mort. Même s'il respirait encore, même si son cœur battait faiblement, les ennemis jubilaient. Les prêtres criaient au miracle. La Ligue célébrait la fin de l'hérétique. Mais ce n'était pas qu'un assassinat. C'était l'aboutissement d'un long chemin de haine, de mépris, de dérives religieuses et politiques. Ce poignard, planté dans le corps d'un homme, transperçait en réalité un siècle de conflits, d'exécutions, de conversions forcées et de guerres fratricides. Henri III, le roi aux mignons, le roi des fêtes et des drames, devenait à cet instant une légende sanglante. Et cette légende, pour être comprise, devait être racontée depuis le commencement. Car bien avant le couteau de Clément, il y avait eu un jeune prince trop beau pour inspirer la peur. Un frère aimé, puis jalousé. Un homme couronné trop tôt, dans un monde déjà prêt à l'abattre. Ce n'est qu'en remontant aux origines qu'on peut comprendre pourquoi Henri III, le dernier Valois, mourut seul, un matin d'août, sous la lame d'un homme qui croyait entendre la voix de Dieu. Avant le poignard, avant le sang sur les draps blancs de Saint-Cloud, il y avait eu un enfant. Un garçon né au cœur du Louvre le 19 septembre 1551, sous les oriflammes de la maison de Valois. On l'appela Alexandre-Édouard. Mais dans l'ombre de la cour, on murmurait déjà qu'il n'était pas comme les autres. Il était le fils préféré de Catherine de Médicis. Non pas le plus fort, ni le plus ambitieux, mais le plus subtil. Il avait ce regard limpide, presque trop pur pour un monde aussi brutal que la couronne de France. Dès l'âge de 8 ans, il lisait les philosophes antiques. À 10 ans, il parlait couramment le latin et l'italien. À 12, il maniait mieux l'épée que la plupart des pages. Et pourtant, quelque chose en lui dérangeait. Il était trop gracieux, trop soigné. Ses manières, sa voix douce, ses gestes étudiés faisaient grincer les dents des hommes de guerre. Son père, Henri II, mort trop tôt dans une autre tragédie de Tournois,
n'avait jamais eu le temps de lui transmettre le goût de la rudesse. Ce fut donc sa mère, Catherine, qui forgea son caractère, dans la soie, mais aussi dans la peur. Car autour de lui, le royaume s'effritait déjà. Les guerres de religion déchiraient le pays. Protestants et catholiques s'entretuaient dans les rues, les églises brûlaient, les champs devenaient des charniers. Catherine de Médicis, veuve régnante, gouvernait comme elle pouvait, avec des mariages forcés, des trahisons calculées et des conseils empoisonnés. Et dans cette tourmente, elle voyait en Alexandre-Édouard l'instrument parfait de sa diplomatie, un fils qui savait charmer autant qu'il savait obéir. À 15 ans, il fut nommé duc d'Anjou. À 17, il conduisait des armées. Mais derrière l'armure dorée, il restait un adolescent brisé par les attentes, par les soupçons, par les regards insistants sur ses compagnons de chambre. On l'appelait le roi des mignons, bien avant qu'il ne devienne roi. Car oui, il aimait les beaux jeunes hommes, les favoris bien peignés aux lèvres pleines et aux mains douces. Et cela, à la cour de France, valait plus qu'un scandale. C'était une menace. Mais Catherine ne faiblit pas. Elle le voulait sur le trône. Si ce n'était pas celui de France, alors celui de Pologne. Car en 1573, à la mort du roi Sigismond II, les nobles polonais cherchèrent un souverain. Et qui mieux qu'un prince français cultivé, catholique et sans passé militaire trop sanglant. On l'élut roi. Et Henri, à 22 ans, traversa l'Europe, escorté comme un dieu vivant, pour devenir le souverain d'un pays qu'il ne comprenait pas et qui ne voulait pas vraiment de lui. Son règne en Pologne fut bref, moins d'1 an. Il n'aimait pas les coutumes slaves, méprisait les nobles polonais et ne parlait pas leur langue. Quand son frère Charles Noailles mourut en 1574, laissant le trône de France vacant, Henri s'enfuit de Varsovie déguisé, sous la pluie, au cœur de la nuit. On dit qu'il pleura en quittant la ville, non pas de regret, mais de peur. Car il savait que ce qui l'attendait à Paris n'était pas un couronnement, mais un procès à ciel ouvert. Son retour en France fut glacial. Les catholiques le trouvaient trop mou, les protestants trop hypocrites. Les nobles chuchotaient sur ses favoris, ses goûts, ses nuits de bal déguisées. Les pamphlets le surnommaient « la reine de France ». Les prédicateurs hurlaient qu'un roi efféminé ne pouvait conduire le royaume des guerriers. Et pourtant, il fut sacré roi à Reims, avec les mêmes rites que Charlemagne. Il posa la couronne sur ses cheveux parfumés, le sceptre dans une main gantée de dentelle. Mais dans son regard, il n'y avait pas de triomphe, seulement un vide immense, celui d'un homme devenu roi sans jamais l'avoir voulu. Ce jour-là, la foule acclamait un souverain. Mais dans son cœur, Henri III savait que son règne ne serait pas une gloire. Ce serait une chute en ralenti. Le trône était là, immense, glacé, isolé au centre d'un pays fracturé. Henri III, couronné, mais seul, regardait la France comme on regarde une mer démontée depuis un esquif de soie. Il n'avait que 23 ans, mais déjà les rides de la peur sillonnaient son front. Son frère Charles IX était mort dans la haine et la folie. Sa mère, Catherine de Médicis, tirait encore les ficelles dans l'ombre. Et lui, il tentait de gouverner entre 2 incendies. Le royaume de France était devenu un champ de ruines morales. Catholiques ultra contre huguenots, famille noble contre couronne, ville contre village, prêtre contre roi. Chacun se réclamait de Dieu, mais tous tuaient au nom du pouvoir. Henri, lui, rêvait de paix. Mais on ne fait pas la paix avec des fanatiques. Et encore moins lorsqu'on porte des dentelles aux manches et qu'on passe ses soirées à organiser des bals masqués dans les jardins de Tuileries. Car Henri III était un roi différent. Un roi qui fuyait la guerre dans les parfums. Un roi qui cherchait l'ordre dans l'esthétique. Il n'avait ni l'autorité brutale de son père Henri II, ni la rage maladive de son frère Charles IX. Il avait autre chose, un amour quasi maladif pour la beauté, pour le théâtre, pour les jeunes hommes au sourire trouble. On les appelait les mignons. Et ils devinrent sa cour secrète, son armée de velours. Les mignons, toujours tirés à 4 épingles, portaient des vêtements extravagants, des cols empesés gigantesques, des épées trop longues pour être utiles, et un mépris infini pour le reste du monde. Ils se moquaient des prêtres, narguaient les généraux, provoquaient les duels et régnaient sur les couloirs du Louvre comme des fantômes arrogants. Ils n'avaient aucun titre de naissance, mais toutes les faveurs du roi. Et cela, la noblesse ne le supportait pas. On accusait Henri de favoritisme, de perversion, de trahison morale. On disait que le roi dormait avec ses mignons, qu'il les couvrait d'or pendant que le peuple mourait de faim. Certains prêtres osaient même le traiter de sodomite depuis la chair. Mais Henri, blessé, restait silencieux. Il ne reniait rien, il ne justifiait rien. Il continuait de leur offrir des postes, des maisons, des terres. Car dans leur regard, il voyait quelque chose qu'il ne trouvait nulle part ailleurs, une fidélité sans politique. Mais pendant que la cour dansait, le pays brûlait.
La Ligue catholique, menée par la puissante maison de Guise, attisait la haine dans le sud. Les protestants, menés par Henri de Navarre, défiaient la couronne dans l'ouest. Paris même, cette ville que le roi rêvait d'apaiser, grondait sous les sermons incendiaires. On criait que le roi était un hérétique déguisé en prince. On l'accusait de tuer la religion par ses compromissions, de prostituer le trône au péché moderne. Et au cœur de cette tempête, un drame éclata. Le 5 décembre 1188, Henri III convoqua le duc Henri de Guise au château de Blois. Il le fit venir sous prétexte de réconciliation. Mais dans son regard brillait une autre intention. Car ce noble charismatique, adulé par le peuple et soutenu par le pape, devenait une menace trop grande. Alors, dans la grande salle, au petit matin, le roi donna le signal. Les gardes fondirent sur Guise. Ils l'abattirent à l'épée, sans procès, sous les yeux d'un roi tremblant mais déterminé. Le même jour, il fit exécuter le frère du duc, le cardinal de Lorraine. Le sang des Guises coula sur les dalles froides du pouvoir. Henri III venait de signer son propre arrêt de mort, car s'il avait ôté 2 têtes, il avait allumé 1000 vengeances. Paris se souleva. La Ligue jura de le renverser. Les prêtres appelèrent au régicide dans les églises. On peignit son visage sur les murs avec des cornes de diable. Le pape le dénonça comme un roi impie. Et dans les monastères, certains jeunes moines commencèrent à prier pour la mort du roi. C'est à ce moment précis qu'un nom émergea dans l'ombre, Jacques Clément. Mais Henri III ne savait pas encore que l'homme qui allait le tuer priait déjà pour son âme. Il avait les traits tirés, les lèvres sèches, les yeux perdus dans un horizon sans issue. Henri III n'était plus un roi. Il n'était plus qu'un homme assiégé, traqué, condamné sans procès par les voix de son peuple. Depuis l'assassinat du duc de Guise, Paris s'était dressé comme une bête blessée. Les cloches sonnaient la révolte, les prêches hurlaient la vengeance divine, et les murs s'ornaient de croix tachées de sang et d'effigies du roi pendu par les pieds. Henri s'était replié à Tours, puis à Blois, puis à Saint-Cloud. À chaque fuite, il laissait derrière lui une capitale plus haineuse, plus enragée. Il n'était plus le souverain de la France, mais celui de quelques provinces hésitantes, d'une noblesse désabusée et d'un peuple silencieux, las de guerre et de misère. Les coffres étaient en vide, les armées dispersées, et Catherine de Médicis, son indestructible mère, était morte. Cette fois, il était véritablement seul. Alors, il fit l'impensable. Il tendit la main à Henri de Navarre, le protestant, le huguenot, l'ennemi héréditaire, celui que la Sainte Ligue voulait voir brûler, que les catholiques considéraient comme l'antéchrist, mais aussi celui qui, malgré les batailles, avait su gagner le respect. Le roi de Navarre était brave, rusé, fidèle à ses hommes et prêt à mourir pour ses convictions. Et surtout, il avait une armée. Henri III, acculé, n'avait plus le luxe de choisir ses alliés. Il envoya une missive à Navarre, l'invitant à une rencontre secrète. Beaucoup de ses conseillers hurlèrent au blasphème, d'autres quittèrent de la cour en signe de protestation. Mais Henri répondit simplement « Mieux vaut régner avec un hérétique qu'être égorgé par des faux dévots ». La rencontre eut lieu dans la forêt de Plessis-les-Tours. 2 rois face à face, 2 hommes que tout opposait, la foi, l'éducation, la vision du monde. Et pourtant, ce jour-là, ils se regardèrent non comme des rivaux, mais comme les 2 dernières pièces d'un échiquier qui s'effondrait. Henri III promit de reconnaître Henri de Navarre comme son successeur, à condition que ce dernier l'aide à reprendre Paris. Ce fut un pacte de survie, un serment entre 2 hommes que l'histoire n'avait pas prévu d'unir. À partir de ce moment, les 2 Henri marchèrent ensemble. Leur armée, composite, étrange, mêlait soldats protestants et catholiques modérés, nobles bretons et mercenaires suisses. Mais dans leur rang régnait une étrange unité, la fatigue du sang. Tous voulaient que cela cesse. La guerre, les massacres, les trahisons. Ils voulaient en finir. Mais Paris, elle, n'était pas prête à se rendre. Les portes de la ville restaient closes. La Ligue tenait bon, soutenue par l'Espagne, par Rome, par des milliers de fanatiques qui voyaient en Henri III un antéchrist efféminé, un Judas couronné. Le roi, quant à lui, tombait dans une forme d'apathie étrange. Il ne parlait presque plus. Il assistait aux messes, mais semblait ailleurs. Certains jours, on le trouvait assis dans les jardins, seul, les yeux levés vers les nuages, comme s'il attendait un signe ou une fin. Il écrivait beaucoup, des lettres, des confessions, des méditations. Il parlait de la mort comme d'une amie, d'une délivrance. « J'ai vu plus de sang que d'amour dans ce monde », écrivit-il un soir. Il parlait parfois à voix haute, comme si des spectres l'écoutaient. Il regrettait la mort de Guise, mais ne la niait pas. Il ne demandait pas pardon, il demandait qu'on le comprenne. Et pendant ce temps, un moine se préparait. Jacques Clément, 23 ans, corps frêle, regard brûlant. Il vivait dans un couvent parisien, mais son âme appartenait à la vengeance.
Il croyait en la parole des prêcheurs, que tuer un roi maudit, c'était servir Dieu. Il rêvait du couteau comme d'un sacrement, et chaque nuit, il priait pour recevoir la force de frapper juste. Le nom de Clément circulait déjà parmi les ultras. Certains lui fournissaient des informations, d'autres des encouragements. On lui promettait le salut éternel. Une audience fut organisée, une fausse lettre à remettre au roi, et une seule phrase « Il est temps ». Pendant que Henri III espérait reconquérir son peuple avec la raison, la foi ou l'alliance improbable avec Navarre, la mort s'approchait déjà de son ombre. Il faisait chaud ce jour-là, une chaleur épaisse qui collait au mur et faisait suinter les pierres de Paris. Dans le couvent des Jacobins, un jeune moine priait à genoux, le front appuyé contre le bois brut d'un banc usé. Il ne bougeait pas, ne parlait pas, mais dans son silence se préparait un meurtre. Son nom, Jacques Clément. Son âge, 23 ans. Sa mission, tuer un roi. Depuis des semaines, il vivait dans une fièvre mystique. Il jeûnait, se mortifiait, s'enfermait dans des transes fiévreuses. Les paroles des prédicateurs résonnaient dans sa tête comme des tambours de guerre. Henri III est un monstre, un traître à la fois, un fils du diable. Il voyait des signes partout. Une colombe blanche sur le bord d'un puits, un rayon de lumière sur son missel. Même les ombres lui parlaient parfois, ou du moins il le croyait. Ce n'était pas de la folie, à ses yeux. C'était une vocation. Il n'avait jamais touché une femme, ni aimé un homme. Il n'avait jamais goûté à la gloire, ni combattu sur un champ de bataille. Mais il voulait entrer dans l'histoire. Pas comme un héros, non, comme un instrument, un outil entre les mains de Dieu. Et si sa propre vie devait être sacrifiée, qu'il en soit ainsi. Il voulait mourir pur, le couteau encore chaud du sang du tyran. Le plan fut simple. Un noble de la Ligue, un certain Monsieur d'Aumale, lui fournit un faux sauf-conduit. Un autre, plus influent, rédigea une lettre destinée au roi, censée contenir des révélations stratégiques. Clément, vêtu comme un humble frère dominicain, serait porteur du message. Il n'aurait qu'à franchir les lignes, trouver le roi et frapper. Le 31 juillet 1589, il quitta Paris. Il marcha seul, le long des routes brûlantes, une besace en cuir usée sur l'épaule, ses sandales râpées traînant la poussière. À l'intérieur de la besace, un poignard affûté, rangé dans une doublure. Il priait à chaque étape, à chaque village, il récitait des psaumes. Les paysans le saluaient avec respect, le prenant pour un frère en pèlerinage. Personne ne se doutait que l'homme qu'il voyait passer était une bombe humaine guidée par la foi. La route vers Saint-Cloud, où se trouvait le camp royal, était étroite, surveillée. Mais Clément, avec sa robe noire, ne suscita aucun soupçon. Un moine, après tout, ne portait pas d'épée. Il passa la première barrière, puis la seconde. Il montra le sauf-conduit, baissa humblement les yeux, murmura qu'il avait un message pour Sa Majesté. Un garde le fouilla rapidement, mais ne sentit rien. Le couteau était dissimulé dans la couture intérieure de la manche. On le laissa entrer. Il n'était plus qu'à quelques mètres du roi. On lui demanda d'attendre. Il s'assit dans une antichambre, les mains jointes, regardant le sol. Il transpirait. Pas de peur, d'impatience. Il récitait intérieurement la phrase qu'il dirait. Il imaginait le moment du coup. La surprise dans les yeux du roi, le sang, le vacarme, la gloire. Un domestique entra. Sa Majesté va vous recevoir. Clément se leva, inclina la tête, remercia. Il suivit le serviteur jusqu'à une petite pièce éclairée par la lumière du matin. Là, dans une posture austère mais fatiguée, se tenait Henri III. Le visage pâle, les traits tirés, mais toujours digne. Un roi que les blessures du pouvoir n'avaient pas encore brisé. « Vous apportez un message ?» demanda-t-il, d'une voix lasse. Clément s'avança, sortit le parchemin de sa manche gauche, et dans un même geste, fit glisser la lame de la manche droite. Il était prêt. Ce fut rapide, si rapide que les murs eux-mêmes semblèrent ne pas comprendre ce qui venait de se passer. Jacques Clément tendit d'abord le parchemin. Le roi l'effleura à peine. À cet instant précis, dans le glissement d'un souffle, la lame surgit. Une lame fine, pointue, polie par la prière. Elle jaillit de la manche comme un serpent dressé et, dans un élan d'une précision terrifiante, elle s'enfonça dans le bas-ventre du roi, juste sous la dernière côte. Henri III recula d'un pas, son regard figé, incrédule. Aucun cri, juste un hoquet sourd, comme si l'air lui était volé. Il posa la main sur la blessure, chaude, liquide, irréelle. Puis il chancela. Sa main droite tenta de saisir la table, mais ses jambes cédèrent d'un coup. Son corps heurta le sol avec un bruit mat, presque étouffé, comme un sac de chair vidé de souffle. Le moine, lui, ne bougea pas. Il regarda le roi s'écrouler, les yeux écarquillés, la bouche entr'ouverte, et murmura « Dieu t'a jugé ». Il ne chercha pas à fuir. Il n'en avait pas l'intention. Il n'était pas venu pour survivre. Sa mission était accomplie. Mais l'éternité dura 3 secondes. Car déjà, à l'extérieur,
les gardes avaient entendu le bruit. Un valet, blême, ouvrit la porte. Il vit le roi au sol, vit le sang, hurla. 3 hommes se précipitèrent. Clément, encore debout, fut immédiatement saisi. Il n'opposa aucune résistance, mais dans ses yeux brillait une lumière folle, une paix macabre. Il répéta encore une fois « Vive la foi catholique !» Puis l'un des gardes, sans sommation, tira son épée et la lui enfonça dans la gorge. Le sang du moine éclaboussa les tapisseries. Il s'effondra sur le roi qu'il venait de frapper. Henri III, allongé dans une mare de sang, respirait encore, mais difficilement. Son visage était d'une pâleur de cire. Il ouvrit les yeux, chercha du regard une silhouette familière. Un médecin fut appelé en hâte. Il tenta d'arrêter le saignement, mais la lame avait pénétré profondément. Le foie avait été touché. La douleur monta en vagues sourdes. Henri, dans un dernier sursaut de conscience, murmura « C'était donc cela, le plan ». Navarre fut prévenu. Il accourut, trouva le roi allongé, le teint déjà gris, la respiration sifflante. Henri le regarda longuement, comme s'il regardait le seul homme encore debout dans un royaume en ruine. Il attrapa sa main, avec une force inattendue, et dit simplement « C'est à toi maintenant, tu es roi ». Ce furent ses dernières paroles claires. Le reste ne fut que gémissements, hallucinations, prières à demi-mot. Il parlait à sa mère morte, demandait pardon à ses frères. Il murmurait les noms de ses mignons, ceux qu'il avait aimés, trahis, protégés. Il pleura, pas de douleur, de fatigue. Dans la nuit du 1er au 2 août 1589, Henri III, dernier roi de la dynastie des Valois, rendit son dernier souffle dans une chambre baignée par l'odeur du sang et de l'encens. À l'aube, le cadavre du moine avait été jeté dans une fosse. Le corps du roi, lui, fut lavé, revêtu d'un manteau noir et posé sur un lit drapé de blanc. Le silence régnait. Le pouvoir avait changé de visage. La France, elle, venait de perdre plus qu'un roi. Elle venait de perdre une époque. L'aube se leva sur un silence tendu. Le soleil éclairait à peine les murailles du château de Saint-Cloud que déjà, la nouvelle filait entre les mains tremblantes des messagers. Le roi est mort. Mais ce n'était pas une mort ordinaire. Ce n'était pas un décès attendu, accompagné de prières, de messes et de dignités. C'était un assassinat, un meurtre sacrilège accompli par un homme d'église dans la chambre même d'un roi oint. Et pourtant, dans certaines rues de Paris, on chanta. Des cloches sonnèrent sans ordre, les prêcheurs se jetèrent sur les chairs comme des fauves lâchés de leur cage. Ils crièrent de victoire, ils parlèrent d'un miracle, ils comparèrent Jacques Clément à Judith, à David, à tous les justiciers bibliques envoyés par Dieu. Des processions improvisées virent le jour. On brandissait des crucifix tachés de rouge, on répétait que le tyran avait été puni, que Dieu avait enfin répondu. Mais ailleurs, on frissonna. Les nobles modérés, les officiers fidèles à la couronne, les penseurs silencieux comprirent tout de suite. Ce meurtre ouvrait la boîte de Pandore. Car si un roi pouvait être tué au nom de la foi, qui serait le prochain? Si l'Église, si le peuple en colère, si la Ligue pouvait bénir un couteau, alors plus rien n'était sacré. Le pacte fragile entre le trône et l'autel venait de se briser. Et surtout, une question brûlait toutes les lèvres. Qui gouvernait désormais? Henri de Navarre reçut la réponse dans le regard mourant de son prédécesseur. Mais il savait que la France ne l'accepterait pas facilement. Il était protestant. La moitié du pays le considérait comme un hérétique. Les Espagnols, les ligueurs, les ultra-catholiques, tous le rejetaient. Et pourtant, selon les lois de succession, il était l'héritier légitime. Le sang des Capétiens coulait dans ses veines. Le roi mort l'avait reconnu. Il n'y avait pas d'alternative. Mais régner n'est pas hériter. Dans les heures qui suivirent la mort de Henri III, Henri de Navarre convoqua ses généraux. Il fit lire publiquement la déclaration du roi défunt. « Je reconnais Henri de Navarre comme mon successeur et demande à tous mes sujets de lui obéir. » Les visages restèrent figés. Certains saluèrent, d'autres gardèrent le silence. La guerre n'était pas finie, elle changeait seulement de nom. À Paris, le Parlement refusa de reconnaître Navarre. La Ligue proclama que le trône de France ne pouvait appartenir à un hérétique. On parlait déjà d'un Henri VI fantoche, catholique, choisi par les Espagnols. Le pape, furieux, excommunia Henri de Navarre. On affichait son visage sur les murs avec des cornes, comme on l'avait fait jadis pour Henri III. Mais Henri de Navarre, lui, resta calme. Il connaissait la haine, il connaissait l'exil, la trahison, les défaites. Il n'était pas roi pour les honneurs, il l'était parce qu'il n'avait pas fui, parce qu'il restait debout. Il jura devant ses hommes qu'il mènerait cette guerre jusqu'au bout. Pas pour la vengeance, mais pour la paix. Une paix qu'il construirait, s'il le fallait, par le sang et la poussière. Il ordonna que le corps de Henri III soit emmené discrètement à Compiègne. Aucun cortège royal, aucune grande cérémonie. Juste quelques fidèles silencieux, une barque sur la Seine et un cercueil trop modeste pour un roi. Le dernier des Valois fut enterré dans un monde qu'il avait déjà oublié. Pas de marbre,
pas d'épitaphe flamboyante, juste un nom, Henri. Et dans le ciel gris de cette France en feu, un nouveau chapitre s'ouvrait. Un chapitre où les couronnes ne brillaient plus, mais coupaient. Il marchait toujours en tête, sale, fatigué, les bottes pleines de boue, le manteau troué par les pluies d'été. Henri de Navarre, désormais Henri IV pour ceux qui osaient l'appeler ainsi, avançait dans un pays qui ne voulait pas de lui. Il avait été désigné par un roi mourant, mais cela ne suffisait pas. La légitimité ne s'imposait pas par testament. Elle se gagnait à la pointe de l'épée. Il n'avait pas de palais, pas de couronne, pas de capitale. Paris lui était fermé. Le pape l'avait maudit. Les grandes villes le traitaient d'usurpateur. On l'appelait le petit Béarnais, avec mépris, moquerie, parfois même de la haine pure. Dans les églises, on priait pour sa chute. Dans les tavernes, on pariait sur sa mort prochaine. Mais Henri n'avait pas peur. Il connaissait la guerre. Il avait été soldat avant d'être roi. Et il savait une chose. La France était fatiguée. Fatiguée des messes sanglantes, des massacres, des sièges interminables. Fatiguée des sermons incendiaires et des trahisons familiales. Elle ne le disait pas, mais elle le montrait. Dans les champs abandonnés, les villages silencieux, les visages creusés par la faim. Alors Henri joua la seule carte qu'il avait, la persévérance. Il mena campagne après campagne, sans repos. Il reprit des villes, négocia avec des seigneurs hésitants, évita les pièges tendus par les Espagnols. Chaque bataille était une victoire chèrement acquise, chaque ralliement un miracle politique. Il dormait peu, mangeait moins, écrivait de longues lettres où il suppliant les grands du royaume de choisir la paix. Mais les portes de Paris restaient closes. Paris, cœur battant du royaume, tenait bon. Soutenu par la Ligue, par l'argent de Madrid, par la peur du changement. Henri fit le siège, long, douloureux, coûteux, des semaines de faim, de froid, de tirs d'artillerie. Mais la ville résistait. Il lui manquait ce que ses ennemis brandissaient sans cesse, la foi catholique. Alors il comprit. S'il voulait régner, il devait se convertir. Ce fut une décision lente, douloureuse, presque tragique. Toute sa vie, il avait combattu au nom du protestantisme. Il avait risqué sa vie, perdu des amis, vu des temples brûlés. Et maintenant, pour obtenir une couronne, il allait devoir se renier? Certains de ses fidèles crièrent à la trahison, d'autres pleurèrent en silence. Mais Henri, lui, dit simplement « Paris vaut bien une messe ». Le 25 juillet 1193, dans la cathédrale de Saint-Denis, Henri de Navarre abjura la foi réformée. Il entra vêtu de blanc, le visage fermé, et reçut le sacrement du baptême catholique. Les archevêques le bénirent. Le peuple acclama, non pas avec passion, mais avec soulagement. Enfin, un roi catholique. Enfin, une possibilité d'ordre. Mais la haine ne s'éteignit pas pour autant. Les fanatiques crièrent à la mascarade. Le pape hésita à reconnaître sa légitimité. Certains complots s'organisèrent dès le lendemain, car on ne pardonne pas facilement à un hérétique devenu roi. Même lavé à l'eau bénite, Henri portait encore les cicatrices de ses batailles passées, et pourtant, quelque chose avait changé. Dans les rues de Paris, les boutiques rouvrirent, les cloches sonnèrent sans colère, les soldats commencèrent à plier bagages, le peuple recommençait à parler d'avenir. Henri n'était pas encore couronné, il n'était pas encore maître de tout, mais il avait franchi le seuil. Il n'était plus un roi qui frappait à la porte du royaume. Il en tenait désormais la clé. Les portes ne craquèrent pas. Il n'y eut ni brèche, ni charge héroïque, ni flamme sur les remparts. Quand Henri IV entra dans Paris, ce ne fut pas un triomphe guerrier, ce fut un soupir d'épuisement collectif, une reddition murmurée plutôt que criée. Le 22 mars 1194, la ville, assiégée depuis des années, affamée, fracturée, s'ouvrit enfin à celui qu'elle avait longtemps appelé le Béarnais, avec mépris. Il ne portait pas de couronne, pas encore. Il ne levait pas son épée vers le ciel. Il avançait lentement, à cheval, le regard droit, mais les traits marqués par la fatigue. À ses côtés, quelques fidèles. Devant lui, des rues vides, des pavés tachés par des années de sang, et derrière chaque fenêtre, des regards méfiants, curieux, parfois même émus. Henri n'était plus un usurpateur pour beaucoup. Il était celui qui restait debout, alors que tous les autres étaient tombés. Guise, les ligueurs, même les rois espagnols dans leur orgueil. Il avait attendu, il avait cédé, il avait prié dans une église catholique. Et il n'avait pas répondu à la haine par la haine. Il avait vaincu non pas par la guerre, mais par l'usure des extrêmes. Le 27 février 1194, dans la cathédrale Notre-Dame, il fut sacré roi de France, enfin, pleinement, devant Dieu, l'Église et le peuple. Les prêtres versèrent l'huile sacrée sur son front, les cloches sonnèrent, cette fois, pas en révolte, mais en résignation presque apaisée. Le peuple acclama, doucement d'abord, puis plus fort. Henri IV était roi, officiellement.
spirituellement, politiquement. Mais il savait que son règne commencerait là où celui de Henri III s'était arrêté, dans la défiance. Dans les salons parisiens, on chuchotait. Peut-on vraiment faire confiance à un homme qui a changé de religion 2 fois? Dans les tavernes, on grattait des couplets moqueurs. Il a troqué la messe pour la place. Et dans les couloirs du Vatican, on serrait les dents, attendant de voir si le roi converti n'était qu'un loup déguisé. Henri IV n'en avait cure. Il avait d'autres urgences. Le pays était ruiné, les campagnes abandonnées, les routes peuplées de bandits, les églises désertées, les enfants morts de faim. Il n'y avait plus de France, il y avait une terre à recoudre. Il convoqua ses ministres, exigea des réformes. Il ordonna la reconstruction des ponts, la baisse des impôts, la fin des persécutions religieuses. Il voulait un royaume de paysans heureux, pas de croisés fanatiques. Mais l'ombre de l'assassinat d'Henri III planait encore. Certains fanatiques voyaient en Henri IV un deuxième tyran. Ils disaient que Dieu n'avait pas voulu son règne, que la lame de Clément devait frapper 2 fois. Il y eut des complots, des tentatives, des prêtres radicaux appelant à un nouveau sacrifice. Henri, chaque matin, sortait de son lit en sachant que chaque poignée de main pouvait cacher un poignard. Et pourtant, il ne se cachait pas. Il marchait parmi son peuple, visitait les provinces, parlait aux pauvres, riait avec les enfants. Il voulait être le contraire d'un roi distant. Il voulait faire oublier les années noires, celles où l'on tuait au nom de la messe ou du psaume. Peu à peu, le peuple répondit, pas par de grandes déclarations, mais par des gestes simples. Des champs furent replantés, des foires rouvertes, des clochers rebâtis. Le silence des canons fut le premier signe que la France, enfin, respirait à nouveau. Mais Henri IV savait que la paix n'est jamais acquise. Il portait en lui la mémoire d'un autre Henri, celui tombé sur un carrelage royal transpercé par la foi. Et il savait qu'un jour, peut-être, la lame reviendrait. Mais tant qu'elle ne frappait pas, il bâtirait, il guérirait, il régnerait. Ah, c'était un jour comme les autres. Le ciel de Paris était clair, les rues grouillaient d'activité, les marchands criaient leurs prix, les enfants couraient derrière les carrioles. La guerre semblait si loin, comme un cauchemar éteint. Le roi Henri IV avait promis du pain et de la paix, et peu à peu, il tenait parole. La France pansait ses plaies, elle n'était pas guérie, mais elle respirait. Henri, lui, ne se reposait jamais vraiment. Il n'avait jamais cru à l'idée d'un trône comme refuge. Il préférait les routes, les greniers, les marchés. Il parlait avec les boulangers, serrait les mains calleuses, riait avec les commères. On le surnommait le bon roi Henri. Ce n'était pas qu'une flatterie. C'était une vérité née de la fatigue du sang. Il ne voulait pas être aimé par peur. Il voulait être respecté par reconnaissance. Et pourtant, dans l'ombre, la haine murmurait encore. Des années après la fin des guerres de religion, certains ne pardonnaient pas. Ils n'avaient pas digéré la conversion d'Henri, qu'ils jugeaient opportuniste. Ils le considéraient toujours comme un traître à la vraie foi, un imposteur en robe catholique. Dans les couvents les plus fanatiques, dans les cercles les plus obscurs, on évoquait une justice supérieure, celle du poignard. Le 14 mai 610, Henri IV sortit de son palais pour visiter son ministre Sully, malade. Il monta dans son carrosse, comme à son habitude, sans armure, sans garde rapprochée. Il détestait les murailles entre lui et son peuple. Il voulait sentir la ville, les regards, l'air. Il traversait la rue de la Ferronnerie lorsque la circulation se bloqua. 2 charrettes s'étaient croisées de travers. Le carrosse ralentit, puis s'arrêta. Un homme s'approcha, petit, pâle, vêtu simplement. Il semblait humble, presque invisible dans la foule. Il s'appelait François Ravaillac. Ancien moine, obsédé par la religion, convaincu que le roi voulait envahir la Flandre catholique et trahir une fois de plus l'Église. Il n'était ni envoyé par Rome, ni payé par l'Espagne. Il agissait seul, mais son cœur battait au rythme de tous ceux qui rêvaient d'un nouveau Jacques Clément. Il sortit un couteau, un long couteau de cuisine, aiguisé avec soin. Et dans l'espace confiné entre le peuple, les roues et la portière du carrosse, il frappa. Une fois, puis une seconde. Henri cria. Une main sur le flanc, une autre agrippée à la portière. Le sang coula. La foule hurla. Les gardes tirèrent. Les chevaux se cabrèrent. La rue devint chaos. Ravaillac fut saisi, roué de coups, traîné par la foule comme un démon incarné. Mais Henri, lui, s'éteignait déjà. Il murmura quelques mots indistincts. Il regarda le ciel. Et s'effondra. Encore une fois, un roi de France mourait sous la lame d'un fanatique. Encore une fois, la foi avait tranché le fil du pouvoir. Mais cette fois, la France ne replongea pas dans la guerre. Elle pleura, elle se figea. Elle pleura celui qui l'avait réunie, celui qui avait accepté de se convertir pour éviter les charniers, celui qui avait donné la paix au lieu de l'orgueil. Son fils, Louis XIII, monta sur le trône. Sully reprit les rênes du gouvernement. La stabilité demeura.
car Henri IV avait semé plus que la paix. Il avait semé l'idée que le pouvoir devait servir, non dominer. Ravaillac, lui, fut jugé, torturé, écartelé, dépecé vivant sur la place publique. Mais Henri IV, mort dans un carrosse au milieu de son peuple, laissait derrière lui quelque chose de plus durable que la vengeance. Un royaume debout. Et ainsi, la boucle fut bouclée. Henri III, tombé sous le couteau d'un moine, avait légué son trône à Henri IV. Henri IV, tombé sous le couteau d'un autre moine fanatique, léguait à la France le souvenir d'un roi humain, faillible mais profondément juste. 2 morts, 2 poignards, mais une seule renaissance, celle d'une nation enfin prête à choisir la vie plutôt que le fanatisme.